Bonjour à tous. Dans la matin ce matin, nous parlons de l'eau lors de nos débats des élections professionnelles au sein de la Corporation des journalistes du Bénin. Vous le savez, la mandature actuelle des conseillers à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication arrive à échéance en juin prochain. Le processus de renouvellement est déjà enclenché. Nous allons donc, comme promis la semaine écoulée, analyser les contours de l'actualité autour de cet événement. Dans la presse ce matin, les différentes bavures policières enregistrées ces derniers temps au Bénin dans le cadre de la campagne de répression des infractions liées au code de la route. Un incident majeur s'est produit il y a quelques jours à Natitingou avec des verdicts qui sont tombés depuis hier. Les quotidiens reviennent largement là-dessus. Nous le verrons dans la une des journaux. Et surtout, en fin d'émission, ce sera avec la revue de presse. Bienvenue à tous. Voici donc la une des journaux. On va commencer par fraternité, bavure lors des répressions policières. Les populations montent le ton, la hiérarchie sévit, un commissaire relevé, 4 policiers mis sous mandat de dépôt. Les députés posent une question d'actualité au gouvernement. Ouverture solennelle, la première session de l'Assemblée nationale. Louis Gbamenou Vlavono appelle à la culture de la paix. Et puis, initiative Cotonou à vélo 2024, l'ambassade des Pays-Bas au Bénin rassemble plus de 500 participants autour du cyclisme. Nous sommes avec le matinal prison civile d'Abou Mekalaving, soupçon d'intoxication alimentaire, des médecins déperchés pour des investigations, excès de zèle dans les répressions des infractions au code de la route. 4 policiers déposés en prison à Natitingou, un commissaire d'arrondissement limogé à Cotonou. La Nation, c'est le quotidien de service public, Assemblée nationale, la première session 2024 ouverte, c'est-à-dire la session ordinaire. Et puis, excès dans la répression pour non-port de casque, des députés interpellent le gouvernement. Maté libre, animation de la vie politique nationale, le mouvement Libération, le mouvement Le Libéral bientôt, un parti politique et puis interpellation de l'auteur de la vidéo de la bavure policière. Réprime-t-on la dénonciation? Le journal propose ce qu'il faut comprendre dans cette affaire. L'affiche du jour, ouverture de la première session ordinaire de l'année 2024 à l'Assemblée nationale. Louis Vlavono invite mouvance et opposition à la culture de la paix. Bavure policière d'Natitingou, 4 policiers et l'auteur de la vidéo déposé en prison. La victime a été libérée. Le quotidien Le Meilleur, ouverture de la première session ordinaire de l'année 2024 à l'Assemblée nationale. Le président Vlavono invite l'opposition et la mouvance à la culture de la paix. La primeur. Ouverture de la première session ordinaire de l'année 2024 à l'Assemblée nationale. Culture de la paix. L'appel du président Vlavono à l'opposition et à la mouvance. Nous sommes maintenant avec le quotidien L'Indépendant. Procès Zogo au Cameroun. Le tribunal rétorque plusieurs requêtes de la défense. Le quotidien Le Routier, bavure policier à Natitingou, 4 policiers placés en détention provisoire. Le révélateur justice Romaric Boko demande de remise en liberté contre une caution de 5 millions de francs CFA. Et nous sommes de retour à la une de fraternité pour la deuxième lecture. Bavure lors des répressions policières, les populations montent le ton, la hiérarchie sévit. Un commissaire relevé, 4 policiers mis sous mandat de dépôt. Les députés posent une question d'actualité au gouvernement. Ouverture solennelle de la première session à l'Assemblée nationale. Louis Gbamenou Vlavono appelle à la culture de la paix. Puis, initiative Cotonou à vélo, l'ambassade des Pays-Bas au Bénin rassemble plus de 500 participants autour du cyclisme. Voilà donc ce qu'on peut retenir de la une des journaux dans leur production ce matin. Fraternité qui fait, je dois dire, une grande et nombreuses élaborations autour donc de ce sujet-là. Il s'agit de bavures policières enregistrées ces derniers temps. Le journal qui nous propose justement le verdict de ce qui s'est passé à
à Nati Tengu. On l'a vu sur moto à 30 mètres sans casque. Il a garé puis voulant remonter après sur sa moto avec un autre qu'il veut remorquer. On l'a interpellé, c'est ainsi que nous l'avons approché pour le verbaliser. C'est la version des policiers. Mais il a déclaré qu'il est chez lui ici et que personne ne peut l'arrêter pour non-port de casque. D'ailleurs, port de casque, c'est sur le goudron et non sur la terre rouge. Voulant prendre la clé des champs, il a refusé et s'en est... Et s'est opposé farouchement au prétexte que personne, ni le procureur, ni aucune autorité ne peut venir l'arrêter. On a tendu la fiche de verbalisation au second pour remplir, mais il a retiré et jeté. Une vive altercation s'est enclenchée entre lui et les éléments de la police, d'où les policiers ont fait appel de renfort. Ça, c'est la version de la police. Faut-il le rappeler, nous rapporte Fraternité que lors du procès, la population a manifesté devant le tribunal. Des pneus ont été brûlés, la voie intérieure bloquée. Il a fallu l'intervention de la police avec des tirs de gaz lacrymogènes et des interpellations. Et même la démarche des autorités communales envers les manifestants pour faire rétablir la circulation. À l'occasion, Fraternité vous rapporte donc ce qui s'est passé hier devant le tribunal de Nati Tengu concernant cette affaire donc de bastonnade d'un citoyen pour non-port de casque. Et puis vous avez à la page 3 beaucoup de détails sur cette actualité toujours, avec déjà un commissaire qui a été relevé notamment à Cotonou, en dehors des 4 policiers qui ont été mis sous mandat de dépôt à Nati Tengu là-bas, avec cette curiosité de Martin Lièvre qui apporte les détails que celui qui a filmé la scène a aussi été déposé. Alors, qu'est-ce qu'on reproche à cet homme? Eh bien, il faut acheter aussi Fraternité pour s'intéresser et comprendre la chose. Pendant ce temps, à Porto Novo, à l'Assemblée nationale, eh bien, les députés de l'opposition posent une question d'actualité liée justement à cette information. Fraternité vous propose le contenu donc de cette curiosité des députés de l'opposition dans ces colonnes, notamment à la page 3 de sa production de ce matin. Justement parlant de l'Assemblée nationale, hier donc les députés ont ouvert la première session ordinaire de l'institution pour le compte de l'année 2024. Vous avez à la page 4 du quotidien le discours du président de l'institution parlementaire. À la page 9, vous avez l'actualité en Afrique avec un zoom sur le Tchad et cet avis de Mahamat Idriss Déby, président actuellement de la transition au Tchad. Le Tchad n'est pas dans le principe d'un esclave qui veut changer de maître, a dit l'homme. Alors, de quoi s'est articulée cette réflexion? Fraternité vous donne des détails. On va passer maintenant au bulletin de l'information avec Teddy Goudalot. Teddy, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour à toutes et à tous. Comme les journaux l'ont annoncé avec beaucoup d'insistance déjà dans la une des journaux ce matin, la première session ordinaire au Parlement s'est ouverte hier. Au titre donc de l'année 2024, 90 députés sur les 109 ont répondu à l'appel du président Louis Vlavonou que vous avez à l'image. C'est une cérémonie empreinte de solennité et rehaussée par la présence des autres présidents des autres institutions de la République. Et Marodonou nous en dira un peu plus. Et puis cérémonie de remise de matériel informatique et autres accessoires à Caritas diocésaine d'Abomey. Le geste de générosité vient du Rotary Club Cotonou, Cocoté qui a bénéficié de l'appui du Rotary Club Novara Gaudenzio d'Italie. On revient sur les détails justement à cette action sociale avec Imet Elena Moussou. Voici le bulletin.